que ce serait pas un peu trop gros? Jamais. C'est pas trop gros. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo du tracteur Shark, qui est juste ici. Et alors, dans cette vidéo, normalement, ça aurait dû être un swap moteur. Je sais pas si tu as suivi, mais j'ai cassé enfin, j'ai pas cassé, j'ai serré la bielle de mon 11 HP, mais ça s'est pas passé comme prévu. J'ai acheté un nouveau moteur récemment pour remplacer mon 11 HP. Ce nouveau moteur, c'est un 12,5, tu l'as certainement déjà vu dans les précédentes vidéos, ou pas, parce qu'elle n'a pas fait beaucoup de vues cette vidéo. Mais encore avant, j'avais déjà acheté un moteur de remplacement, parce que de base, moi, après le 11 HP, ça devait être un bicylindre de 16 chevaux. Mais il y a eu un petit souci avec ce bicylindre, et c'est d'ailleurs le moteur qu'on va voir dans cette vidéo. Alors comme je viens de te le dire, c'est un bicylindre Briggs Straton de 16 HP, donc horsepower. C'est un moteur que j'avais acheté à l'époque, c'était pas très loin de chez moi, je l'ai payé 80 €. C'est vrai que c'est un petit peu cher pour l'état du moteur. Mais bon, pour un bicylindre, en général c'était vraiment pas cher, c'est pour ça que normalement ça tourne entre 150 et 250 € un bicylindre en France, je parle. Le vendeur il m'avait dit que le moteur était tournant. Donc là-dessus, moi je me suis dit d'accord. Et en allant le chercher, tu vois, je l'ai mis dans le coffre de ma voiture. J'ai essayé de le faire tourner, ça bloquait. Je lui dis, ouais, c'est normal que ça bloque. Ouais, ça doit être... Ouais, ah bah ça va alors. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que le moteur, il est pas bloqué. Il est pas grippé. Tu vois, ils sont neufs. Tu verras dans les trucs qui sont neufs. Enfin bref. J'ai donc enlevé la culasse. Et quelle fut ma surprise! Le seul problème... Ah oui. Ouais, donc le motomoulin qui t'a vendu, il est pas bon. Donc là, actuellement, le problème, c'est ça, le siège de soupape qui s'est barré. C'est très bizarre d'ailleurs, mais bon. Donc ce que je vais faire, je vais commander l'outil, parce que j'ai un outil pour enlever des soupapes, mais c'est pas fait pour les moteurs de tracteur comme ça. Et donc je vais changer certainement la soupape, parce que elle a du jeu, mais je vais voir, soit je change le guide, soit je change le siège, c'est sûr que je vais le changer, le guide certainement, et peut-être la soupape. Et sur les autres, faut que je regarde, mais il n'y a pas l'air de... Ça n'a pas l'air... Ouais, là, elle touche pas très bien, mais là, c'est parce qu'on n'est pas... Voilà. Là, je suis sur le bon truc. Et tu vois qu'elle plaque bien correctement, ça fait bien étanchéité. Et ce que je vais faire, je vais enlever les cylindres pour tout simplement réaliser les chemises, tu vois, à l'intérieur, parce que, je sais pas si tu vois, aux doigts, elles sont vachement glacées quand même. Il a un peu tourné, le moteur, il est de je sais pas quelle année, 79 je crois. Ça commence à être pas mal. Hein. Donc ça va, je suis rassuré, c'est pas une bielle qui est pétée quand même. Au tout début, je pensais que c'était une bielle qui était pétée, mais vu comment il tournait et qu'il bloquait juste à certains endroits, je croyais que c'était le régulateur. Et puis finalement, le régulateur il est bien en place. Le problème c'était ça. Donc la première culasse que j'ai enlevée, c'était où il y avait le problème. Que voilà, je vais commander ça. Et puis là, on va enlever ça. Allez, 15 minutes pour enlever un chapeau de bielle. Donc est-ce que... Non, ils sont neufs. Ils sont neufs. Ah, tu vois. Je me posais la question la dernière fois. Comment c'était fait. Et ben là, du coup, je peux y répondre. Et ben, je me disais, c'est bizarre, ces moteurs, ils n'ont pas de coussinet de bielle. En fait, le coussinet de bielle, il est intégré dedans. Je sais pas si tu vois. C'est vraiment pas mal comme truc. Enfin, c'est pas mal. Oui, non, parce que quand ça veut dire là, s'il était mort, fallait que je change la bielle. Tu vois. Ou que je change, enfin, des avantages et des inconvénients. Tu vois. Donc les segments, ils sont bien, ça va. Le racleur d'huile est très spécial. Putain. Donc lui, je vais pas le passer à l'ultrason, il est pas si sale que ça. Je vais mettre un coup de brosse dessus. Tu vois, c'est ça que je te disais. J'ai repéré, j'ai mis un 1. C'est tout. Parce que là, toi, il y a une petite encoche. Et l'encoche, généralement, les côtés volant moteur. Tu vois. Et là, c'est le cas. Donc j'ai mis un petit trait côté volant moteur. Mais bon, dans tous les cas, voilà quoi. Donc je la laisse bien comme ça.
Je vais le nettoyer, mais sinon il va rester comme ça. Le seul truc que je vais faire, c'est mettre un coup là-dedans. Que là, ça va mieux. Tu vois le... rien du tout, mais en gros, imagine que là, tout là, c'est glacé, c'est la course où le piston il va. À partir d'en dessous de mon doigt, à partir de là, tu vois rien. Voilà, peut-être que tu l'as, tu vois. Enfin bon. Donc je viens d'y penser en fait. Bah, je vais le faire maintenant, l'alésage, tu vois. De toute façon, je vais pas le mettre un coup pendant 8 jours. Oh putain, merde. Voilà, là. Bien, bien. Je vais vous montrer la différence quand même. Voilà, tu vois. La zone que tu vois qui s'arrête juste là, là, en plein milieu de l'écran, et ben c'est où le piston ne va pas. Tu vois. Donc là, je l'ai bien déglacé. Normalement, c'est impeccable. C'est un peu contre-intuitif parce que tu te dirais oui, mais c'est lisse, du coup ça glisse mieux. Bah oui, oui, mais non, parce que faut qu'il y ait de l'huile qui se mette entre le piston et la chemise, sinon, bah, à force de frotter, ça chauffe et le piston il se soude au bordel, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des petites griffures comme ça. Enfin, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Bah, déjà, je vais remettre le piston. L'outil est dans mon bac là-bas. Je vais remettre le piston. Je vais le revisser, je sais même pas combien c'est de Newton-mètre. Sur le dessus, il faut éviter d'en mettre. Ça sert à rien. Merde, je venais de faire le tierçage. C'est pas mal. Le tierçage, on va le faire maintenant, tu sais quoi. Voilà. Donc il y en a un là. Lui, il est là. Son collègue, il est où? Son collègue, il est là. Tierçage, voilà. Moi, ce que je fais le logo Mercedes comme ça. Tac, tac, tac. T'en mets un de chaque côté, vu qu'il y a 3 segments, généralement. Il est plus gros que celui de ma voiture. Si tu vois le bordel un peu. Non, tu verras pas au-dessus. Tu ne verras pas au-dessus. Voilà. Ah, regarde ça si c'est pas beau. C'est ignoble. Là, il y est. Il est quand même plus joli comme ça. On va pas se mentir. C'était pas le but de le rendre joli, hein, mais... Aïe, aïe, aïe. Bon bah écoute, allez, à demain. À demain. Bonne heure et de bonne humeur. Voilà. Je viens de finir. Celui-là. Alors lui, tu sais, il était tout noir, tout calaminé. Je pense savoir pourquoi. C'est pas un problème de segment déjà. C'est un problème de chemise. Quand j'ai passé la laser, et ben il y a un endroit, en gros, je sais pas comment je pourrais le dessiner. Ben c'est le côté de putain, en gros, là t'as la chemise, tu vois. Et ben celle-là, j'abuse. Hein. Mais elle était comme ça, tu vois. J'abuse beaucoup, beaucoup, mais au lieu d'être droite comme ça, tu sais. Et ben elle a un léger creux comme ça, ce qui fait que, et ben putain, mais je trouve pas même. La laser, lui, il s'occupe. Enfin, il peut faire que ce qui est droit, tu vois. Donc quand il y a un creux, il peut pas aller dans le creux. Donc moi j'ai constaté qu'il y avait un côté où, eh ben ça touche pas, tu vois. Donc j'ai insisté un peu plus, mais c'est pas, genre pas fait beaucoup plus que l'autre. Hein. Mais en gros voilà. Donc, le piston, tu vois, il est là. Segment, la bielle. Donc là, tu vois, il y a un léger creux. C'est pas autant que là, mais t'as compris. Donc faut voir en fait. Quand je vais le démarrer, quand il sera réparé,
Si il fume blanc, parce qu'à mon avis c'est ça que ça fait, ça fume blanc ou bleu, vu que c'est de l'huile. Je dis bleu, mais ça ressemble pas à... C'est pas bleu comme ça, tu vois. Mais ça fume bleu, parce que c'est de l'huile. Bleu noir, on s'en fout. Donc faudra surveiller. Et si jamais ça se reproduit, ben ça veut dire que le moteur, le bloc, il est mort. Parce que tu vois, changer ça là, pas chaud, tu vois. Faut changer tout le bloc. Donc je peux garder tout en fait, tu vois. Tout ce qu'il y a autour, sauf le bloc. Donc le bloc, c'est 80% du truc. Un peu chiant, un peu chiant. De passer l'ultrason, toutes les merdes qu'il y a là-dedans. Notamment le carbu. Alors le démarrage, je l'ai démonté pas parce que je voulais. Parce qu'il y avait une vis qui était coincée quelque part là-bas. Là. Du coup j'ai dû l'enlever. C'est un truc de très très compliqué à enlever sans enlever le volant moteur. J'aurais pu enlever ça, mais j'avais une grosse flemme, donc je l'ai pas enlevé. Donc du coup sur ce moteur, là j'ai essayé, tu vois, de mettre une surépaisseur en mode pour que ce soit plus épais. Et en le rentrant, tu vois, bah, je l'ai cassé. Donc va falloir que j'amène le bloc à l'usineur pour qu'il me réusine un siège de soupape aux bonnes dimensions, enfin justement des dimensions plus larges que ça. Notamment aussi l'aluminium, il va recreuser dedans, réaliser. Et de même pour le guide de soupape. Parce que tu vois, le jeu là, en soi ça pourrait tourner, toi. Mais le problème c'est que je vais bouffer 1 litre d'huile par toutes les heures, quoi. C'est pas forcément le but. Le siège de soupape, c'était complètement déchaussé. En temps normal, sur un monocylindre, je l'aurais remis et puis je serais reparti de plus belle. Mais là c'est pas pareil. Et j'aurais maté, tu sais, l'aluminium autour pour pas justement qu'il ressorte. Et j'aurais fait pareil à côté. Mais là c'est pas pareil, parce que vu qu'il s'agit d'un bicylindre, et ben le siège de soupape il sort, mais que d'un côté, tu vois, l'autre côté, bah, il continue de tourner lui. Et quand il continue de tourner, et ben du côté où le siège de soupape il s'est délogé, et ben la soupape elle bouge quand même. Ce qui fait que le machin il se met dans n'importe quelle position et il défonce l'aluminium. Donc gros problème, ah ouais, là, gros souci. Et tu te douteras bien que je peux pas le remonter comme ça. Il va falloir faire intervenir un usineur ou alors directement changer de bloc. Mais comment te dire que changer de bloc moteur, bah, c'est 80% du moteur en fait. Et ça se trouve pas comme ça, un bloc moteur de Opposite Twin en Briggs Stratton, ça se trouve, mais voilà quoi. C'est pas forcément le but non plus, j'ai envie d'essayer de le réparer. Voilà, j'ai envie d'essayer de le réparer. Si je peux pas le réparer, tant pis. Soit je vendrai les pièces, comme pour rembourser le prix du moteur. Il y a largement le prix en pièces, hein. Plus de 80 € de pièces, normalement ça devrait bien se passer. Et donc pour le moment je suis un peu bloqué avec un moteur qui est avec une patte cassée, tu vois. Donc j'ai décidé, dans le prochain épisode, il y aura, en première partie du premier épisode, il y aura un timelapse où je vais le démonter complètement et le mettre à nu. Tout nu. Et puis la deuxième partie de l'épisode, ça sera, je l'emmène chez l'usineur, avec le berlingot. Et puis voilà quoi. Sur ce, moi je m'en vais.